Addiction Awa vous est présenté par l'association Anousoti avec la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, l'Agence régionale de santé Guadeloupe, le département Guadeloupe et l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur les antennes de Guadeloupe la Première. Très heureux de vous accueillir nombreuses pour une soirée d'exception. Une soirée où l'on va lutter ensemble contre les addictions avec ce thème ce soir, Addiction Awa, tous en scène. Des artistes incroyables vont se suivre mais ne pas se ressembler. Des associations, des jeunes, des moins jeunes, mais tous ont ce leitmotiv et bien évidemment chevillés au cœur. Luttons ensemble contre les addictions. Avec des surprises et notamment ce soir notre ambassadeur, mais je ne vous en dis pas plus, le rendez-vous est pris. Venez nombreux, on y va. Et je vous le disais ce soir, une soirée portée par une association, l'association Anousoti. Et sa directrice, Marianne Tovo, est avec nous. Et je vous invite à la retrouver. Marianne, bonsoir. Bonsoir Jordan. Nous allons inviter, Marianne, les téléspectateurs à une soirée, je le disais, vraiment incroyable. Tout à fait, on a rassemblé pour faire cette soirée de nombreux artistes, débutants mais aussi professionnels, pour essayer d'expliquer ce que c'est que les compétences psychosociales et les illustrer au mieux. On va en parler d'ailleurs de ces compétences psychosociales, on va expliquer de quoi il retourne, bien évidemment. Et on ne sera pas plus long parce que de nombreuses surprises nous attendent. Et juste derrière, au moment où l'on parle, un homme est en train de préparer sa voix. Il est notre ambassadeur ce soir. C'est ça, nous sommes très contents d'avoir cet ambassadeur santé. On n'en dit pas plus ? On n'en dit pas plus. Merci Marianne, à tout de suite. Merci. Alors chers amis, moi non plus je ne serai pas long. Puisqu'il arrive, il nous fait le plaisir, l'amitié et l'honneur d'avoir accepté d'être l'ambassadeur de cette soirée. Merci d'accueillir sous des applaudissements chaleureux et unanimes. La vinirait, tout jeune tombé malade et c'est drogue et alcool qui rimède, moun ka mange, s'en foutait de là au culinaire. Cherchez yon petit côté qui tini au pasquada c'est medellin. Comme jeune ka grande de lit, n'a pas de nom, c'est des mini-men. Yo c'est là qui tini haine, c'est là qui tini ennemi. En sa fière violence là ça veut dire help me. Soldat ouvrent des veines, les nids chabel yo kada ko ouvre des veines. Si ou des oubliés tout ça avec des verres. Franchement ni des week-ends. La cabine longtemps bideng qui ont série américaine alors qu'elle vous a carreau. Fait ça on y pour faire pour villa pas mettre au chaos. Parce que de plus en plus des jeunes à les cafines pas haut. Patini travail, patini l'argent trop jeune cafine. Derrière les barreaux alors qu'elle vous a carreau. Fait ça on y pour faire pour villa pas mettre au chaos. Parce que de plus en plus des jeunes à les cafines pas haut. Patini travail, patini l'argent trop jeune cafine. On l'a arrêté l'école prématurément. Yo pas ni temps dit femme je t'aime parce que yo pas de naturellement. Objectif là c'est faire l'argent sans rassurément. Donc c'est il de drogue assurément. Il y a des moun qui titubent de drôle d'attitude. Peut-être c'est toi lassitude ou bien c'est toi altitude pas. On va que pour moun pas inquiète. Mais bite la vie qu'on les têtes. On n'a pas huit qui dans les têtes. Et oui c'est ça c'est cocaïne. Tout le monde veut gros calibre. Vers l'école c'est qu'on la rit. Il y vigile là dans le lycée. Passe à là tout le monde a oui. Franchement ni des week-ends. Il a qu'à venir longtemps bideng. Qui ont série américaine. Alors qu'elle vous a carreau. Fait ça on y pour faire pour villa pas mettre au chaos. Parce que de plus en plus des jeunes à les cafines pas haut. Patini travail, patini l'argent trop jeune cafine. Derrière les barreaux alors qu'elle vous a carreau. Fait ça on y pour faire pour villa pas mettre au chaos. Parce que de plus en plus des jeunes à les cafines pas haut. Patini travail, patini l'argent trop jeune cafine. Laissez cash bas. Fusil à pompe braqué en tête et sous patate pour moi ou paye il de cash ça. A pas pour vous la fousse man, c'est pour un scooter pour un shoes man. Et tant pis si on est team on est épouse man. Tout le monde veut faire qu'on à l'écran, le petit veut faire qu'on l'écran. J'en ai un petit moment dit ou voilà pas douce man. L'influence là est négative, la paix assez sédatif. Donc mon cas fait violence sans justificatif.
logement ni des week-ends. Il a qu'à venir longtemps pis qui ont segui américain. Qui ont segui américain. Alors, qu'en vous a cao? Fais ça on y pour faire pour villa pas mettre au chaos. Parce que de plus en plus de jeunes à les cafines pas. Parti ni travail, parti ni l'argent, trop jeunes cafines. Derrière les barreaux, alors, qu'en vous a cao? Fais ça on y pour faire pour villa pas mettre au chaos. Parce que de plus en plus de jeunes à les cafines pas. Parti ni travail, parti ni l'argent, trop jeunes cafines. Derrière les barreaux, non, non. Non, 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 non. Oh, toi, jeune cafine, derrière les barreaux, non, non. Oh, gars. Oh, toi, jeune cafine, derrière les barreaux. On applaudit fortement cette prestation de notre ambassadeur Sadik, vous l'avez reconnu, Missier Sadik qui est avec nous. Merci d'être là, il s'installe. Bonsoir. Bonsoir. On va vous laisser récupérer pendant quelques minutes. Le temps pour nous, Marianne, d'introduire également la présidente qui est avec nous, Isabelle Héré, présidente bonsoir de l'association En Nous Soti. Merci d'être là ce soir. C'est un plaisir. On va parler de cette association, Isabelle, dont vous êtes la présidente. Cette association qui existe depuis combien de temps? Alors, l'association, elle a été créée en mai 2014. Voilà, donc elle lutte depuis 2014 donc, auprès de publics vulnérables, Ouais. donc, pour la lutte contre les addictions et les conduites à risque. Et nous avons également des projets en faveur de l'insertion sociale et professionnelle. Et vous en êtes la présidente depuis peu, parce que je crois savoir également que ça tourne. Vous êtes une joyeuse bande et régulièrement, Marianne, Isabelle, on peut dire que chaque personne va un jour se retrouver à la tête de cette association. C'est un peu le principe. Tout à fait. Moi, j'ai commencé comme bénévole, donc il y a quelques années maintenant. Et après, Marianne et toute l'équipe m'a demandé d'être trésorière, donc c'est avec plaisir que j'ai accepté la mission. Et aujourd'hui, depuis un mois maintenant, donc, je suis la nouvelle présidente et fière d'être présidente de cette association d'équipes féminines. En fait. Toutes nos félicitations. Voilà. Vous êtes combien d'ailleurs dans cette association, Marianne? On est une vingtaine de personnes et pour la plupart des filles. Ouais. Pas de garçons. Un ou deux garçons sont là. Justement, en parlant de garçons, il est avec nous. Le choix de Missier Sadik s'imposer pour cet événement? Tout à fait, Missy Sadik est très engagée dans beaucoup de causes justement humaines et on a pu voir à travers ses clips et sa carrière déjà qu'il était investi. Donc on est très content que ce soit vous ce soir qui ayez accepté de venir défendre notre cause avec nous. Isabelle, quand on lui a demandé, il a dit oui tout de suite? Il n'a pas hésité, donc il a vraiment dit oui tout de suite. Donc c'est avec chaleur qu'on le remercie énormément. Et ça le caractérise d'ailleurs, Mickaël Maragnès dit Missier Sadik. Exactement. Mais je suis là avec beaucoup de plaisir. C'est vrai que voilà, j'aurais du mal à le cacher aujourd'hui. J'aime m'engager auprès des causes nobles, justes, améliorer le quotidien de ceux qui souffrent. C'est un peu le message aussi que je fais passer à travers mes chansons, ma musique. Et donc, c'est naturellement que j'ai accepté d'accompagner cette belle journée. Vous connaissiez cette association? Alors, l'association, j'en avais entendu parler, puisque le projet du Fort Coworking, je sais que c'est un projet que vous avez mené. Et je crois qu'on s'est rencontrés aussi avec, il y a quelques années sur une journée aussi contre les addictions. Voilà. Ouais. En L'idée, c'est de 2014. comprendre ce soir, et on en parlera d'ailleurs tout au long de la soirée, les CPS. Ça vous a permis aussi de découvrir, moi ça a été mon cas, les compétences psychosociales. Exactement. J'ai découvert le terme aujourd'hui, compétences psychosociales, effectivement. Je crois qu'il y a peut-être une petite image qui permet de résumer ça, c'est juger un poisson sur son aptitude à nager plutôt qu'à son aptitude à grimper aux arbres. Ouais. Voilà. Et c'est vrai qu'à travers la musique, pour ce qu'on le verra ce soir, musique, danse, chant, cela fait partie des choses qu'il faut développer, bien évidemment, quand on parle de compétences psychosociales. Tout à fait. Faire de l'art, ça permet de se dépasser, ça permet de faire des choix artistiques, ça permet d'oser faire quelque chose, ça permet de se lancer. Donc, on développe beaucoup de compétences psychosociales quand on fait de l'art. Donc, c'est vrai qu'on a choisi
de mettre en avant des talents artistiques pour parler de nos compétences. Ouais, on le verra aussi dans quelques instants. Ce sera l'occasion pour notre ambassadeur de juger quelque part avec bienveillance comme il le fait toujours, mais ces personnes qui ne sont pas du milieu artistique, mais qui ont décidé de se lancer et de s'engager ce soir. Bien sûr, mais souvent on se découvre des talents cachés, et peut-être que des talents vont naître ce soir, qui sait. En tout cas, c'est ce qu'on se souhaite. On va continuer, justement, on va se diriger vers un espace magnifique que je vous invite tout à chacun, et vous aussi, Miss Sadik, à découvrir. On est sur la Basse-Terre, c'est l'espace coworking où Anou Soti, finalement, donne rendez-vous à la population basse-terrienne pour des activités, entre autres. Tout à fait. On leur propose de l'insertion professionnelle dans notre espace de coworking. On va se retrouver dans quelques instants. Le temps pour nous de remercier encore chaleureusement Miss Sadik, bien sûr, qu'on va retrouver tout à l'heure. Merci encore. Merci à vous. Merci. Voilà, on se dirige vers cet espace coworking là-bas du côté d'Anou Soti et on se retrouve juste après. Je suis Sandrine, je suis bénévole chez Anou Soti. Je suis Christine, bénévole chez Anou Soti. Je suis Juliette, bénévole au sein de l'association Anou Soti. Je suis Géraldine, je suis bénévole à Anou Soti. Anou Soti, c'est une association qui est là pour tendre la main à ceux qui en ont besoin parce qu'ils sont en galère. Chez Anou Soti, on aide les personnes à retrouver une autonomie en les soutenant dans le passage du permis, en leur permettant de monter leur petite entreprise. Ce qu'on ressent quand on pousse la porte de l'association, c'est une énergie positive, beaucoup d'optimisme. Anou Soti, c'est une association gérée par des femmes. C'est vraiment la girl power. La communication nous permet de créer de beaux projets, d'avoir plein de nouvelles idées qu'on arrive à concrétiser au sein d'Anou Soti. Parce que pour plein de raisons, à un moment donné, ils n'ont peut-être pas eu la chance que tout le monde a pu avoir ou pas les mêmes chances. Et en tout cas, voilà, on est là pour leur tendre la main et pour faire en sorte, pour les aider à essayer de s'en sortir. Les personnes qui poussent la porte, même si elles ont l'impression d'avoir un handicap ou des difficultés, en fait, elles se rendront très vite compte, c'est qu'elles n'auront pas de problème, mais que des solutions grâce à nous, grâce à notre équipe très dynamique. Je suis Aurore, salariée chez Anou Soti. Alors chez Anou Soti, nous sommes une équipe de salariés et aussi de bénévoles. Nous les salariés, on gère le quotidien, on fait avancer les projets, mais c'est aussi avec les bénévoles qu'on puise notre force, parce qu'avec eux on échange de tous les projets, on les construit aussi. Ils nous apportent leurs idées et ils nous challengent aussi, et ça c'est vraiment ce qui fait le dynamisme et la force d'Anou Soti. Voilà, on était à Basse-Terre, on vous l'a dit, dans cet espace, ce très bel espace d'ailleurs, Isabelle Héré, un espace récent. Oui, tout à fait. Il a été inauguré fin 2019. C'était nécessaire dans le sud Basse-Terre d'inaugurer un tel endroit. Basse-Terre étant une zone sinistrée avec un fort taux de chômage chez les jeunes. Donc il nous semblait important de pouvoir offrir ce type d'espace à des personnes souhaitant créer leur entreprise ou leur société. Donc, voilà, un espace où on l'aura compris, on peut faire des CV, on peut penser une réflexion autour de l'entrepreneuriat, et c'est le cas. Il n'y a pas que la Basse-Terre finalement aussi qui vient, parce que j'ai un petit peu l'impression que c'est aussi toute la Guadeloupe qui vient dans cet espace, qui est plutôt sympathique. Hein. Toute la Guadeloupe essaie de venir, mais on est obligé d'accueillir d'abord les Basse-Terriens. Ouais. Parce qu'il y a d'autres espaces de coworking sur la Guadeloupe. Donc, on se répartit les demandes en fonction des différents espaces de coworking. Avec une décoration toute particulière. On l'a vu sur les images, mais on a bien travaillé. Très, très bien travaillé. On est très fiers de pouvoir présenter cet espace, effectivement. Alors, mesdames, on va parler de ce projet qui nous réunit ce soir, bien évidemment, le projet autour de ces addictions, de ces CPS. Comment est né ce projet ? Alors, tous nos projets naissent en général des besoins des personnes en situation de vulnérabilité. Donc, on a travaillé pendant 2 ans avec des personnes anciennes addictes qui ont été salariées dans notre association et qui intervenaient avec nous et avec des addictologues dans les collèges pour faire la prévention des addictions. C'était de la prévention 2.0. C'était la première fois que des personnes anciennes addictes pouvaient devenir utiles dans la prévention et expliquer leur histoire. Première fois en Guadeloupe, mais quelque part première fois en France aussi. Hein. Il nous semble, oui, qu'il n'y a pas eu d'autres projets du même type sur le territoire français.
Ouais. Donc pendant 2 ans, ça a très très bien fonctionné. Les personnes anciennes addicts sont venues témoigner avec des addictologues auprès des collégiens. Et c'est vrai que l'impact était très fort. Par contre, en travaillant avec ces personnes-là, on a fait un point avec eux et on s'est rendu compte qu'il manquait de compétences psychosociales. C'est-à-dire que pendant leur histoire, ils ont oublié d'apprendre à dire non ou d'apprendre à se positionner, d'être assez à l'aise pour donner leur avis, tout ce qui touche aux compétences psychosociales. Et là, ça nous a paru évident que pour lutter contre les addictions, et même eux, ça leur a paru évident, il fallait qu'on développe les compétences psychosociales auprès du plus grand nombre. Et c'est de là que ce projet est né, avec ce constat-là. Et avec, bien sûr, Marianne, des personnes qui vont venir nous rejoindre, qui ont fait partie, puisqu'on le dit, de la genèse de ce projet, les gens de l'IREPS, de l'ARS, bien évidemment, et bien d'autres encore. Alors, il y a des experts sur le territoire. Ouais. L'IREPS est un expert des compétences psychosociales. Ils vont venir expliquer ce qu'ils font. Mais nous, à partir de là, on s'est entouré d'experts comme l'ARS, comme l'IREPS, comme les centres d'accompagnement aux soins. Et ensemble, on a monté un projet pour essayer d'informer le plus large public sur l'intérêt des compétences psychosociales. Projet autour de la danse, on va le voir, de la musique, du slam, de la peinture, enfin vraiment on touche un petit peu à tous les arts, Isabelle et Marianne, et on va le voir justement. Et vous allez nous en dire quelques mots avant qu'on les voit, notamment cette école de danse, Franciane Julan. Oui, qui a travaillé pendant plusieurs mois, donc à créer cette chorégraphie. Ouais. Ils ont d'abord fait une formation sur les compétences psychosociales avec l'IREPS, et de cette formation, ils ont essayer de voir dans leur quotidien comment on pouvait traduire les compétences à travers une danse. Nous sommes allés à leur rencontre. On vous propose de les rejoindre également. L'école de danse Franciane Julan. Regardez. Dès qu'on nous a annoncé qu'on pouvait faire partie de ce projet, j'ai pas hésité une seule seconde. J'ai dit oui, moi je veux y participer. Ça m'a plu énormément quand j'ai entendu dire que c'était par rapport aux personnes addictes. À travers des mouvements, une gestuelle, avec une mélodie ou sans musique, on est capable d'expliquer, de traduire ce qu'on ressent au plus profond. Mon école a été sélectionnée sur le thème des relations interpersonnelles, savoir communiquer efficacement. Donc on a travaillé sur cette thématique en essayant de justement communiquer l'un par rapport à l'autre, questions-réponses. On a fait appel à Niki, parce que j'ai rencontré justement lors de cette formation à Anousoti. Elle travaille avec les personnes en difficulté auditive, donc le langage des signes. Je me suis rendu compte que quand on parlait, effectivement, ce n'était pas sûr que l'autre à côté entende forcément ce qu'on dit, ou comprenne ce que l'autre dit, ou entende ou ne voit. Donc du coup, je lui ai demandé de venir et on a intégré les mouvements du langage des signes dans la chorégraphie. Pour moi, le corps, c'est un outil qui permet de communiquer des gestes et des attitudes qu'on peut avoir, tout comme le chanteur qui va écrire ses chansons ou le poète qui va écrire ses poèmes. Ce qu'on essaye justement de montrer, c'est les communications et les relations interpersonnelles entre les personnes qui sont addictes et comment est-ce que les personnes qui ne sont pas addictes peuvent les aider à s'en sortir. Notre style de danse, c'est essentiellement du modern jazz. Nous avions débuté sur une mélodie assez mélancolique, mais aussi un peu contrastée avec des apports forts. Par la suite, nous avons dû modifier en utilisant un ka, qui est aussi un instrument qui fait vraiment appel énormément à des émotions. Tout de suite, dès qu'on entend un ka, on sait que voilà, ça emporte énormément le danseur. Et justement, notre plus grand challenge, ce sera de pouvoir danser avec le ka de façon à exprimer la joie, l'envie de s'en sortir, le courage, mais aussi, et c'est ce qui sera assez compliqué, mais qu'on y arrivera à faire, ce sera surtout les émotions plus douces, plus calmes, mais surtout celles qui sont un peu déchirantes dans la tristesse, dans le retour sur soi-même, dans les difficultés de la vie.
L'expression compétence psychosociale, c'est à travers le projet que je l'ai appris, oui. Après, les compétences psychosociales en elles-mêmes, ce sont des compétences qu'on expérimente à chaque moment de notre vie, beaucoup avec la danse, j'ai remarqué. On est à l'écoute de notre corps, on est à l'écoute des danseurs qui sont autour de nous, on prend confiance en nous. Le jour des spectacles, on doit apprendre à gérer notre stress pour pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes sur scène. Un jour dans votre vie, vous avez eu du bonheur. Un jour dans votre vie, vous avez su surmonter les problèmes, les difficultés. Vous avez su aller vers l'avant, au moins une fois. Donc, le jour où vous tombez, pensez à cette fois en vous disant « J'ai pu m'en sortir une fois, je saurai m'en sortir une fois, 2 fois, 3 fois, etc. 2 fois. » Si vous n'y arrivez pas, regardez vers l'avant, demandez aux amis de vous aider, demandez à votre famille, demandez aux gens autour de vous. Mais si vous avez eu la possibilité de le faire une fois, vous saurez le faire une deuxième fois. Cherchez en vous-même. Merci. Bravo. Voilà, pour ce travail, on le disait, un travail consciencieux, sérieux, passionné. Et on va voir, Marianne et Isabelle, le fruit de ce travail. Hein, on n'en dit pas plus. Voici l'école de danse, bien évidemment. Pour vous, l'école de danse Julan. On y va.
Voilà, je vous le disais, les artistes sont exceptionnels et pourtant, ce ne sont pas des gens du métier, mais ils ont travaillé, ça se sent. Alors, ils ont quand même quelques années, pour ce groupe-là, ils ont quand même quelques années d'expérience en danse. Ouais. Et ça fait quelques mois qu'ils répètent, qu'ils ont construit cette chorégraphie et qu'ils la répètent. Mais c'est vrai que pour moi, le travail est exceptionnel. On est bien d'accord. Nous a rejoint Raoul Legba. Bonsoir. Bonsoir Jordan. Merci d'être avec nous. Merci, c'est avec plaisir. Merci. Vous représentez l'IREPS, hein, Raoul Legba, vous en êtes le directeur adjoint. Vous faites partie de nos experts ce soir. Vous nous rappelez en quelques mots ce qu'est l'IREPS? L'IREPS, c'est l'instance d'éducation et de promotion de la santé. Donc, nous apportons un appui et une expertise pour le développement de la santé, de la promotion de la santé sur le territoire guadeloupéen. Et donc, c'est à ce titre que nous avons accompagné Anou Soti dans le cadre de ce programme sur le développement des compétences psychosociales. En général, quel type de mission vous correspondent le mieux à l'IREPS? Sur quel... Alors, nous intervenons sur plusieurs missions. Nous outillons, nous sommes un peu l'interface entre les politiques publiques de santé et puis les acteurs de terrain et la population. Donc, les acteurs de terrain professionnels qui sont sur le terrain. Donc, nous intervenons en tant qu'interface auprès de ces différents publics-là. Donc, nous appuyons sur plusieurs missions, donc des missions de formation, la formation des acteurs. Nous avons une mission d'information, donc autour des problématiques de santé, et nous développons également des programmes, globalement des programmes qui sont validés, des programmes probants, qui ont fait leur preuve en termes d'efficacité. Et donc, c'est à ce titre que nous développons sur le territoire le programme de renforcement ou de développement des compétences psychosociales que ma collègue précisera un tout petit peu tout à l'heure. Effectivement, Madame Ressimé-Ragnès, qui viendra nous rejoindre, bien sûr. C'est vous, finalement, l'IREPS, qui avez eu quelque part la mission de faire comprendre, de faire entendre ce que sont ces CPS, plutôt mal connus du public, hein. Tout à fait. C'est une approche éducative qui est assez simple et qui va chercher au niveau de la personne, va l'amener à se connaître, si vous voulez, et à développer un certain nombre d'expertises et de compétences qui sont autour de la communication. Donc, ça va mieux communiquer, ça va gérer ses émotions, savoir prendre des décisions, etc. Donc, ce sont
des compétences qu'on acquiert parfois. Il y a des personnes qui l'ont de manière innée, mais généralement, ce sont des compétences qu'on apprend. C'est pas si intuitif que ça. Et donc, ce qu'on défend, c'est qu'on va aider les personnes à retrouver ces compétences-là pour pouvoir prendre des décisions qui sont des décisions favorables à leur santé. Marianne Tauveau, l'IREPS, acteur indispensable dans ce dispositif, dans ce projet. Tout à fait, c'est les références sur le territoire au niveau des compétences psychosociales, mais pas que. Sur la santé aussi, ils touchent vraiment beaucoup de domaines au niveau de la santé. Et c'est vrai qu'on était très contents que vous acceptiez de participer à ce projet. Eh bien, nous également. Et plus on peut aider à la diffusion de la culture de la santé et de la prévention sur les territoires, eh bien, mieux c'est et mieux les Guadeloupéens, enfin en tout cas nous porterons. Voilà. On va avoir l'occasion dans quelques instants de vous présenter également le centre d'éducation fermé, un centre, Marianne, que vous connaissez bien. Oui, tout à fait. Ça fait plusieurs années qu'on travaille avec eux. Et ils font un travail aussi très intéressant. Tous les partenaires que nous avons pris pour ce projet ont tous un accompagnement qualitatif très fort. Là aussi, il a fallu, Raoul Legba, accompagner, bien évidemment, ces personnes du CEF, du Centre d'éducation fermé, pour qu'ils appréhendent, comme il le faut, ces CPS, ces compétences psychosociales. Exactement. Donc, comme en Oussoti, le Centre éducatif fermé a fait l'expérience avec nous donc de mise en pratique donc du développement des compétences psychosociales, et ils sont allés chercher encore plus loin en puisant dans des référentiels qui sont canadiens, et ils font un travail formidable sur le terrain. Nous avons eu l'occasion de les accompagner, de voir ce qu'ils font, et j'ai toujours un plaisir fou donc à présenter le travail qu'ils font sur le terrain. On va vous remercier, Raoul Legba. On va remercier également l'ensemble de vos équipes, parce que l'IREPS, c'est toute une équipe derrière ce projet, mais en général... L'IREPS, c'est toute une équipe. On est une vingtaine de personnes. Donc, nous développons énormément de programmes. Donc, le programme autour des compétences psychosociales et des addictions est une partie de nos activités. Nous intervenons également sur les questions de nutrition. Nous sommes mobilisés depuis quelques temps sur la pandémie du coronavirus. Nous sommes sur des programmes de santé environnement, etc. Donc, on se positionne comme un acteur important de la santé publique et de la promotion de la santé. Et notre mission, c'est le plus possible de partager cette culture-là au sein de la population guadeloupéenne. Voilà. Où se trouve l'IREPS ? L'IREPS se trouve à Basse-Terre, donc on a un siège à Basse-Terre et puis une antenne à Jarry. Et voilà, on travaille évidemment en interaction avec l'Agence régionale de la santé. Marianne. Notre association a suivi beaucoup de formations à l'IREPS. Donc, ils nous ont formés sur différents domaines et à chaque fois, c'était une formation très qualitative. Et on vous en remercie. Merci de nous rendre cet hommage ce soir. Ouais. J'invite aussi toutes les associations du social, du médico-social et de l'éducatif à suivre les formations que vous proposez, qui sont gratuites la plupart du temps, et en plus, qui répondent vraiment aux besoins du territoire. Exactement, nous sommes là pour ça et on sera heureux d'accueillir tous les professionnels qui souhaitent renforcer leurs compétences auprès de l'IREPS. Et puisqu'on en est au remerciement, permettez-nous également, Raoul Legba, de vous remercier également de votre présence sur le plateau. On va vous laisser. Merci Jordan. Et vous allez rester avec nous parce que là, on va se diriger, je le disais, Marianne et Raoul, du côté de ce CEF, de ce centre d'éducation fermé. Petit reportage et on se retrouve juste après. Bonjour, je suis Laura Lucol, éducatrice au CEF de Port-Louis depuis l'ouverture. Et donc je m'occupe de toute la partie artistique, en plus donc de tout ce qui est éducatif au quotidien avec les jeunes qu'on encadre au centre. Donc là, je vous présente donc les deux réalisations qu'ont fait donc les jeunes, qui ont à leur manière illustrer qu'est-ce que pouvait être donc, la communication pour eux, quand ça fonctionne et quand ça ne fonctionne pas. Et on a eu donc la chance d'être avec les membres du 4KG. Comme on parle de spectacle, il fallait que donc, les panneaux soient conformes aux règles pour le spectacle. Nous sommes allés sur site voir leur réalisation et en même temps, sous d'autres professionnels, en fin de compte, les jeunes peuvent vraiment bénéficier de ça. Quand tu viens et que tu arrives physiquement
sur le mur. Regarde. Je trouve que pour ma partie, l'idée même de pouvoir s'exprimer autrement, d'avoir d'autres atouts, d'avoir d'autres ficelles pour ces jeunes-là, je trouve ça très intéressant. Qu'est-ce qui peut justement nous rappeler les différentes étapes de cette compétence? Dylan? Il faut regarder la personne qui parle. Il faut écouter. Oui. Et il faut dire deux, trois mots. Voilà. Et après, une fois qu'on a fait tout ça, tu as dit, on écoute, on regarde la personne qui parle, on est attentif à ce qu'elle dit, on a tout son tour pour parler, et après, le plus important, on a quelque chose à dire, on parle. On parle. Voilà, on dit exactement ce qu'on a à dire, d'accord? Donc là, si on a vu le point sur la séance numéro 1, à votre avis, qu'est-ce qu'on va faire cette semaine-là aujourd'hui? On va travailler sur la communication. Oui, mais quelle séance là? On a fait la 1 la semaine dernière. La séance 2. Et qu'est-ce qui peut me donner l'intitulé de la séance numéro 2? Accueillir la personne. Non, l'intitulé, le titre. Le titre, c'est comment commencer une conversation. Voilà. Sur la première étape, c'était écouter. Donc forcément, une fois qu'on a écouté, on a quelque chose à dire. Donc là, maintenant, on commence une conversation. D'accord? Donc comme d'habitude, on va commencer par une petite vidéo. Parce que si vous montrez un petit peu les différentes étapes, la marche à suivre pour cette compétence. Et après, par rapport à ça, on va détailler la vidéo et après, on va se laisser aller sur des jeux de rôle. D'accord? J'ai lancé la vidéo. Madame Laurent, est-ce que je voulais participer dans ça? Moi, je dis oui. Et comme j'aime les graffitis et tout, donc j'ai participé. Mais à chaque fois, je voyais 4KG et je voulais les voir. Et maintenant, je les ai vus et je suis tellement content, je suis content. Parce que si j'étais en prison, c'était pas comme ça, je n'aurais pas connu 4KG, je n'aurais pas connu des trucs comme ça. Ça fait 1 mois et 2 semaines que je suis ici. Oui, j'ai envie d'évoluer parce que si le juge m'a mis ici, c'est pour me redonner une autre chance ou pas aller en prison. Donc je préfère saisir cette chance-là qu'aller en prison. On peut retourner en formation alors que si on est dehors là, on ne sera pas en formation. On sera dehors, on sera dans la rue là, on sera sur le bloc avec les gars, on fait tous les matins. C'est ça, c'est sortir de chez nous, aller sur le bloc, fumer, remonter à la maison, dormir, ressortir. C'est ça, alors que si on vient ici, c'est que le juge nous a placés pour quelque chose, qu'on a commis des trucs qui ne sont pas bien. Qu'on a fait du mal aux autres et là, ils nous donnent une chance pour nous rattraper. Des fois le matin, on va nourrir les bêtes, on va dans le jardin, on arrose. Je fais pas ça quand c'est chez moi. Chez moi, c'est lever, baigner, descendre. C'est tout. Bonjour à vous et place à un nouvel atelier train pour mieux gérer la vie au quotidien. Aujourd'hui, nous apprenons à commencer... Ces jeunes cumulent de nombreuses fragilités et ces fragilités-là, elles se traduisent par des difficultés à gérer leurs émotions. Ce sont, pour un certain nombre d'entre eux, ils ont eu du mal à être confrontés à un simple non et les réactions qui s'ensuivent peuvent être complètement inadaptées, complètement disproportionnées. Le travail sur l'apprentissage et le développement des compétences psychosociales peut leur permettre de gérer ces situations-là avec plus de sérénité, avec plus de calme, et donc peut leur permettre de faire partie de la société, comme vous, comme moi, sans qu'ils aient une étiquette collée sur le front. La vie, on part tous d'un point de départ différent. Eux ont leur propre trajectoire, ils ont leurs propres difficultés à la base. Et ce ne sont pas des difficultés qui sont inscrites à vie sur leur front ou sur leur dos. Et le travail qu'on mène avec eux leur permet de faire partie de cette société sans que sur leur front ou sur leurs bras soit inscrit au fer rouge le fait qu'ils ont cumulé un certain nombre de fragilités. Bon les gars, alors par rapport à ce qu'on a vu à l'intérieur, ça c'est les différentes compétences à montrer dans la SNED. Donc là, est-ce que vous êtes prêts pour... vous savez quel type de SNED on va faire là? Oui. D'accord? On part de où? À la maison? Aller au travail? À la maison. À la maison? D'accord. Donc c'est quoi ton idée? Je suis fier d'être ici parce qu'ici on apprend des choses. Au lieu d'aller en prison, on n'apprend rien. On lieu de rester entre 4 murs, il fait chaud. Voilà. Des fois, avant de me coucher, je me dis tout ce mal que j'ai fait aux gens. Et quand je suis ici, je peux faire du bien. Je vois que je peux faire du bien, mais c'est moi qui ne veux pas.
Donc je fais à ma tête des fois, j'ai joué les éducateurs des fois, mais bon, je vois que je peux faire du bien. Le message que moi j'aimerais transmettre aux personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, c'est que les compétences psychosociales, ce ne sont pas des compétences qui concernent que les enfants qui ont des difficultés particulières, que des jeunes qui seraient placés en centre éducatif fermé. Les compétences psychosociales, ce sont des compétences qui concernent vous, moi, tout le monde, parce que ce sont des compétences qui nous permettent de nous sentir mieux, qui concourent vraiment à un état de bien-être, qui concourent à notre santé. Voilà, nous sommes de retour, Marianne, avec, on l'a vu, des jeunes gens qui sont en train, là aussi, de s'affairer à une œuvre. On en a d'ailleurs tout au long, on va la voir tout au long de cette émission, et on l'a justement de part et d'autre du plateau. Ces jeunes gens qui font partie du CEF, du Centre d'éducation fermé, et qui, on va le dire clairement, à travers justement ces compétences psychosociales, ont choisi de montrer leur talent avec la peinture. Tout à fait. Donc en fait, c'est vrai que le CEF accompagne des jeunes à l'insertion sociale à travers les compétences psychosociales. Et c'est vrai qu'ils ont choisi d'illustrer ce qu'ils ressentaient, leurs émotions, et notamment aussi les compétences psychosociales à travers l'art de la peinture. Donc ça va être notre fil rouge, hein, d'ailleurs, tout au long de cette soirée. On va revenir assez régulièrement parce que ce travail va être fait sous nos yeux, voilà, tout au long de cette soirée. Une petite pression pour ces jeunes gens qui vont, à la fin, là aussi, nous montrer ce qu'ils auront accompli. On va les laisser travailler. On les voit d'ailleurs très concentrés. Et c'est bien normal. Voilà, on va les retrouver dans quelques instants. Pendant ce temps, nous, on va se diriger du côté d'un collège, parce que là aussi, il y a de la prévention, il y a de l'échange avec les plus jeunes, Marianne. Donc là, c'est le collège Richard Samuel de Gourbert, Ouais. qui ont travaillé sur le théâtre. Ouais. Et on a été très, très surpris de la création qu'ils vont nous proposer ce soir. Ouais, alors, nous sommes allés les voir, mais ils sont là, bien sûr, ce soir, et ils vont nous proposer, là encore, un spectacle de qualité. Vous allez le voir, voici le collège Richard Samuel. On les regarde. Oui, je vais danser, je vais m'amuser, je vais m'éclater. Hey, salut toi. Tu veux un verre d'alcool? Non merci, je suis mineure et la loi m'interdit. On s'en fiche des lois. Si tu bois ce verre, je te présente à mon groupe de potes. J'ai pas besoin d'alcool pour faire des amis. Si tu bois, tu vas t'amuser. Et avec l'alcool, la fête est plus fun. N'importe quoi. J'ai pas besoin d'alcool, je me sens très bien à l'aise, tu vois. Oh. Et... Ah, qu'est-ce que t'as mauvaise à l'aise. Je suis sûre que t'as déjà vomi tellement que t'as bu. Bon, laisse tomber. Tu veux du jus? Va pour un jus. Merci. Hein. Et fais attention à toi. Parce que si tu bois de l'alcool toutes les semaines et tous les week-ends, tu vas devenir addict. Fais comme moi. Fais bon choix. Du coup, je te parlais de cette super... Salut les gars, ça va? T'es qui, toi? Je suis... Peu importe, vous voulez des bonbons? Oui, pourquoi pas? De quel bonbon tu parles, au fait? C'est des bonbons extraordinaires, ça te fait voir la vie en rose, il y a des licornes partout. Faudra que tu essaies, hein? Je sais de quel bonbon tu parles et c'est pas des bonbons. Et toi, tu veux des bonbons? Oui. Ça coûte que 8 €. Ah, mais j'ai l'argent. Non, mais ça va pas la tête! Sale gosse, va! Tu t'en rends compte de ce que t'allais faire? Ben quoi, c'est juste des bonbons. Mais ça allait te faire voir des licornes, c'est de la drogue! Ok, c'est drôle, ça va te faire voir des licornes, mais c'est pas bon pour ta santé. Et si c'est interdit par la loi, c'est pour une raison. De la drogue? Oui! Tu viens de m'empêcher de faire une grosse bêtise, là. La prochaine fois, j'accepterai pas n'importe quoi de n'importe qui. Maintenant, je saurais dire non.
Je te félicite. Oh, où est mon paquet de cigarettes là? Oh, ah, il est là. Y a rien. Ah, on va voir s'ils en ont. Yo les gars, vous auriez Yo, un ça paquet va? de... Vous auriez Salut. une cigarette pour moi? Mais t'étais pas en examen, toi, d'ailleurs? Si, mais j'étais en manque de cigarettes. Depuis quand tu fumes, hein? Ça fait 2 ans. Et pourquoi tu fumes? Ah, pour la frime, pour faire comme les poteaux. Tu pues, on dirait un cendrier sur pattes. N'importe quoi. T'as vu, à force de fumer, t'as perdu ton odorat. Et tu vas perdre ton cardio. T'auras mauvaise haleine. Ta peau va vieillir plus vite. Tes dents vont jaunir et c'est pas comme ça que tu as séduit les filles. Ok, stop. J'ai compris. J'ai compris vos arguments. C'est bon, je vais arrêter de fumer. Mais pour cela, je vais avoir besoin de votre aide. Parce que ça va être très dur. Ok, on sera là pour toi. On va pas t'abandonner. Et surtout, t'as fait le bon choix. Et Evan, ça te dit d'aller voir mon son? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Ouais, bonne idée. On pourrait même faire du sport ensemble, ça te dit? Ouais, allons-y. Regarde-le, il est encore sur ce jeu. C'est pas possible, ça. C'est pas vrai. Depuis tout à l'heure. Moussan. Attends, je finis ma partie, là. Moussan. Attends, Moussan. Bon, tu vois ça, tu m'as fait perdre ma partie, là. Oh, Comme toi, Moussan, tu deviens agressif. Et regarde-toi, t'as pris du poids. Mais n'importe quoi, regarde mes doigts, ils sont musclés, hein. Oh, comme toi, hein. J'ai vu que tu n'es plus concentré en classe. En quelle année Christophe Colomb découvre la Guadeloupe? Bah, je sais pas, moi, 1502. Mais on a mis ça ce matin. 1492. C'est pas compliqué. Tu vois, tu perds toute ta concentration en classe, mon C'est vrai. En plus, avant, on allait au parc, on allait à la piscine. Maintenant, on fait plus ça. Mais n'importe quoi, ça fait 2 semaines qu'on est allé à la piscine. 2 semaines. Non, ça fait 2 mois. 2 mois? Oui. 2 mois. Eh ben, dis donc. Le temps passe vite. Tu vois, Moussan, t'as perdu la notion du temps. Bon, oublions tout ça. Et si on allait faire un peu de sport? Ouais, ben je vais vous prouver qu'en sport, je suis meilleure. Ouais, c'est ça. Bon, faisons des squats, allez. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, j'en peux plus, les gars. Je suis crevée. Tiens. C'est pas grave, on en fera un peu tous les jours et ça ira. Ok. Bon, à partir d'aujourd'hui, tu fais le choix de tes amis et 2 heures maximum d'écran et pas tous les jours. Ok. On vient de voir cette belle prestation du collège Richard Samuel et pendant ce temps, comme quoi on lie les arts avec danse, musique, peinture, on continue encore à travailler avec ces jeunes du CEF qui ne sont pas venus seuls, vous l'avez vu, puisqu'ils sont accompagnés d'une encadrante du CEF, Marianne. Tout à fait, Madame Laura Lucol. Voilà, que l'on salue, qui elle aussi, bonsoir, et qui accompagne artistiquement ces jeunes gens. On va poursuivre, nous aussi, parce que les talents se suivent, mais, je le disais, ne se ressemblent pas. On part du côté de la danse, avec la danse moderne jazz cette fois-ci. Oui, de Petit-Bourg. Oui. Parce que nous sommes intervenus donc, dans différentes structures sur tout le territoire, qu'on soit à Port-Louis, Petit-Bourg, Gourbert, Saint-Claude. Donc on a essayé de diffuser tout ce projet sur plusieurs villes du territoire. Emmené par Corinne Louis, puisqu'il s'agit d'elle. Voici donc à nouveau, en danse, s'il vous plaît, la danse moderne jazz. On y va.
Voilà, on peut encore, mais j'imagine que derrière vos écrans, vous applaudissez comme moi les prestations de nos amis. Nous a rejoint Agnès Récibert. On a beaucoup parlé de vous tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Agnès. Bonsoir Marianne. Agnès, vous êtes de l'IREPS. On a rappelé avec Raoul Legba, votre directeur adjoint, ce qu'était l'IREPS. On a rappelé vos missions. Vous êtes sur le terrain au quotidien et c'est vous finalement qui avez formé, encadré bien évidemment tous ces jeunes gens, entre autres, et les spécialistes là aussi, dans Noussoti, en tout cas les membres de l'association au CPS. En effet, c'est vrai que j'ai accompagné l'association ainsi que les opérateurs, les différentes structures qui ont participé à ce projet. Ouais. Comment vous-même avez appréhendé les CPS ? Donc c'est vrai que j'ai découvert, quand j'ai commencé à travailler à l'IREPS, ce concept. C'est vrai qu'il n'est pas très connu. J'ai découvert au travers des différentes formations. Et donc par la suite, je me suis approprié effectivement ce concept que je trouve vraiment très intéressant et enrichissant, surtout justement quand il s'agit de développer des aptitudes favorables justement à notre santé. Ouais. Ces compétences psychosociales, on doit les connaître, on doit les maîtriser. C'est le cas également de ces jeunes gens qui sont en train d'effectuer ce travail. Vous l'avez fait ce travail avec les gens du CEF notamment. En effet, donc j'ai formé l'ensemble des équipes qui participent à ce projet, CEF compris. Donc ce qui était intéressant, donc nous à l'IREPS, nous formons les professionnels pour que par la suite ils puissent transcrire justement à leur public justement comment développer ces CPS. Donc dans le cadre de la formation concrètement, donc au mois de septembre 2020, j'ai formé l'ensemble des structures. On a eu une formation très enrichissante de 3 jours où on a co-construit. Pourquoi je le dis? Parce que c'est vrai que j'apporte des éléments. Certains connaissent déjà, pour la plupart, connaissent justement en quoi consistent les CPS. Donc j'apporte, mais eux aussi. J'ai énormément appris auprès d'eux, surtout dans ce domaine justement du spectacle, des arts. Parce que nous, à l'IREPS, nous fréquentons habituellement le monde éducatif, le milieu scolaire. Le monde de la santé. Tout à fait. Ouais. Et donc, au travers justement de ce projet, il a été très intéressant pour moi de côtoyer ces différents opérateurs pour justement montrer l'intérêt qu'il y a de développer justement ces aptitudes individuelles dans le cadre de la lutte contre les addictions notamment. Combien de temps dure une formation comme ça? Vous les avez formés combien de temps par exemple en Noussoti, Marianne et ses équipes? Alors c'est vrai que Marianne a bénéficié il y a quelques années de la formation. Elle s'est d'abord formée au CPS. Par la suite, elle nous a contactés afin que nous puissions participer à ce projet au travers de la formation. 3 jours. 3 jours assez intensifs. Assez dense. 3 jours de 18 heures où nous, au-delà des apports théoriques, les participants découvrent les CPS, expérimentent. Donc il y a un travail sur soi, on s'analyse, on se découvre, on se redécouvre. Il s'agit aussi de revoir ses pratiques professionnelles et voir dans quelle mesure on va pouvoir transmettre justement à son public l'importance qu'il y a pour eux à renforcer leur aptitude pour leur bien-être. On comprend tout de suite, Marianne, ce que sont les CPS quand c'est une notion nouvelle comme ça? Le terme, je le trouve très barbare et je trouve qu'il ne représente pas ce que c'est. Alors que les CPS, c'est les compétences qu'on a à être plus fort soi-même, à avoir plus confiance en soi. Et c'est en ayant plus confiance en soi qu'on va pouvoir faire rempart à la prise de produit. Si on se sent fort, si on se sent bien dans sa peau, qu'on est à l'aise pour dire ce qu'on a envie d'exprimer, on n'a pas besoin d'aller chercher des produits, des palliatifs qui vont venir apaiser des angoisses. C'est en ça que le projet de lutte contre les addictions et le développement des CPS fonctionne. Si chacun en développe ses compétences, on n'aura pas besoin d'aller chercher des produits complémentaires pour s'équilibrer. Vous l'avez rappelé très justement, Marianne, ce sont des formations gratuites que l'IREPS propose. En effet, ce sont des formations gratuites parce que nous sommes financés par l'Agence de santé Guadeloupe et donc nous mettons à contribution effectivement notre expertise, nos compétences en direction des professionnels de la Guadeloupe. Et donc, au travers notamment de cette formation CPS, donc ils découvrent l'intérêt qu'il y a pour eux à développer auprès de leur public. C'est vrai que nous touchons aussi l'archipel. À Saint-Martin, nous développons aussi ce programme parce qu'il y a vraiment intérêt à pouvoir justement découvrir, donner la possibilité, le pouvoir, surtout le pouvoir d'agir. Ouais. Vous êtes fiers de ce que vous voyez ce soir? On n'a pas tout vu encore, mais... on voit le travail qui est effectué. En effet, puisque j'ai eu l'occasion, suite à la formation, d'aller sur le terrain, d'aller justement dans chaque structure, voir ce qui était produit. Et ce soir, c'est fabuleux. Encore bravo aux équipes. Marianne. Oui. Est-ce que tu pourrais nous citer les 10 compétences psychosociales
pour qu'elle soit bien claire pour les auditeurs. Alors allons-y. Parce que depuis le début, on en que tous les parle. téléspectateurs puissent savoir de quoi ils retournent. Les 10 Alors compétences. c'est vrai que dans un premier temps, donc les 10 compétences ont été définies en 1993 par l'OMS. Maintenant, on parle davantage de 3 compétences, 3 catégories de compétences. Ouais. Donc c'est vrai que Anoussoti a fait le choix de travailler sur les 10 compétences qui ont été définies en 1993. Donc par exemple, avoir conscience de soi, avoir de l'empathie pour l'autre, savoir communiquer, être habile dans les relations interpersonnelles, avoir l'esprit critique, avoir l'esprit créatif, savoir gérer le stress, savoir gérer ses émotions. Voilà, donc autant de compétences qui nous permettent de faire face, et notamment aux addictions. Comment dire non ? Comment refuser justement le verre d'alcool ? Comment un jeune ou un adulte va pouvoir résister à la pression de ses pairs ? Donc au travers justement d'ateliers, de simulation, on va dire, jeux de rôle, théâtre, forum. Donc, ils expérimentent une situation virtuelle pour que par la suite, sur le terrain, dans la vie quotidienne, qu'ils puissent être armés, ne pas se retrouver figés, tétanisés par la peur. Une des émotions qu'on retrouve dans le cadre justement des compétences émotionnelles. En tout cas, il était important, et Marianne l'a rappelé, qu'on puisse savoir précisément ce que sont, en tout cas en les citant, les fameuses CPS, les compétences psychosociales. Et oui. Dernier mot, rendez-vous sur le site de l'IREPS Guadeloupe, parce que c'est vrai que ce soir, nous avons parlé assez rapidement, mais nous sommes prêts à vous accueillir afin de vous accompagner dans vos projets, et s'il le faut, encore développer justement ce concept auprès des différents publics. Bon, merci encore Agnès Ressimer. Vous aimez la musique ? Oui. Bon, et vous l'avez vu, notre ambassadeur ce soir n'est autre que Missier Sadik. On va le retrouver en live, bien évidemment, ici ce soir pour notre plus grand plaisir. Et on vous remercie encore. Merci à vous, Agnès Ressimer. Encore merci à vous. Merci Agnès. À 18 ans et demi, trop terrible. Oh oh. Quand il passe, il y a encore oui, encore qui voilà. Qui problème que vous va chercher encore pourquoi tout partout en ville, là, ni mon canon, mais non, waouh. Si quand son essai, j'ai racheté costume pour moi, waouh. Souvez pas ma parole, pas venir raconter un mouvement, waouh. Songez qui j'en capeste, yo fou en balle pour le waouh. Quand il passe, la haine maquille en gros si font waouh. Vous pouvez pas dire moi mais c'était où t'es cagoumé encore. Où j'ai blessé moun mais yo qui fait sans rouler encore. C'est pour j'en tape qui vient chercher même là au péché encore. On te pour arrêter même il n'a qu'à répéter encore. 666 c'est quoi vous tatoué. En jadou point cool si des barres rentrées y'a qu'à moun cagoulé. Le pire c'est que vous senti bourdoué. Amis à peine si on y en 18 ans et demi. En cas trouvé qu'à l'âge où j'en ai trop ennemi. Mi couteau j'ai déchiré, quoi, dis-moi si c'est y'a qui problème comme ça qu'est ou veni. Amis dis-moi si you pas qu'à trouver. Considérez yo obligé pas où ça ou veni. Mal physique j'ai chicaillé, quoi, ou arrêtez fait nous couler à dans des skis à maman Thierry. Et chaque jour c'est une nouvelle histoire, vie y a un danger, mais toute famille a aussi espoir. D'abord changer où j'arrive jusqu'à fin de me dire ça. Y'a qui vous qui peut comprendre moi petit moi parce que nous pas étrangers. Nous savons sans mi ou ni chance, nous j'ai descendu si ou en silence, nous j'ai blessé ou crevé ou chaillé ou en ambulance. Trop mauvaise influence, qu'a fait vivre dans la méfiance. Amis à peine si on y en 18 ans et demi. En cas trouvé qu'à l'âge où j'en ai trop ennemi. Mi couteau j'ai déchiré, quoi, dis-moi si c'est y'a qui problème comme ça. Les amis dis-moi si you pas qu'à trouver au côté. Considérez yo obligé pas où ça ou veni. Mal physique j'ai chicaillé, quoi, ou arrêtez fait l'eau couler y'a dans des yeux à maman Thierry. Frère savant qui j'en caille vite et en j'attendant qui j'en cap parler l'année passée où t'es plus sympathique mon Dieu là où t'es même plus mal en cahier pour maman ça cabine problématique il cap parler pas ou cap bailler problème on n'y a pas mathématique longtemps abandonné le livre avec cahier tout devoir en plein la nuit
Faut pas demander où là ou calé, moun jaka dit que ou dans trafic. Addition la salée, soit la ça ou t'es là ou t'en clic. Ouvre tout le monde si casse la caraille, ou entrer y'a ta maman flip. Mais y'a pas pour autant qu'elle vous calme. Autant c'est un jeune vous qui mort, mais vous qu'à sentir plus fort. Ou commencez ni ti moins pile, ou commencez qu'à faire des petits wall mi ou qu'à prendre compliquant quand il a jaune. Wabi yo wakala cause ces femmes là kadako. Oui, t'aimes tout petit que grand, villa ka tourner en haut, pour titre qu'elle là. Que c'était nous qui t'es yo, t'aimes c'est yo qui que nous, c'est t'ifel là. Ils sont à titre qu'elle là, ils sont à titre qu'elle là. Ils sont à titre qu'elle là. Ils sont à titre qu'elle là, t'aimes tout petit que grand, villa ka tourner en haut, pour titre qu'elle là. Que c'était nous qui t'es yo, t'aimes c'est yo qui que nous, c'est t'ifel là. Ils sont à titre qu'elle là, ils sont à titre qu'elle là. Ils sont à titre qu'elle là. Ils sont à titre qu'elle là. Voilà un beau medley de notre ambassadeur Missier Sadiq. Merci encore d'être là ce soir. Marianne Tauveau, parmi les personnes qui vous ont soutenu, accompagné, l'ARS bien évidemment. Oui, tout à fait. Alors, l'ARS nous a aidés dès le départ dans la conception du projet. Lorsqu'on leur a présenté notre projet de compétences psychosociales, il se trouve que eux et la Mildeka avaient déposé un appel à projet sur les compétences psychosociales. Donc, au même moment, eux et nous avions le même projet. Donc, automatiquement, ça a fusionné et ça a pu donner ce travail qu'on a vu aujourd'hui. Eh bien, partons les rejoindre justement, puisque ils nous ont reçus, ils ont reçu nos équipes. Et en l'occurrence, Lionel Boulon a répondu à quelques-unes de nos questions. Alors, le rôle de l'Agence de santé de Guadeloupe en matière de lutte contre les addictions, c'est tout simplement de décliner la feuille de route nationale et la feuille de route régionale de lutte contre les conduites addictives. Donc, on le fait bien sûr en partenariat avec la préfecture, parce que c'est le préfet qui est le chef de file de la feuille de route régionale de lutte contre les conduites addictives. C'est pour ça qu'on collabore sur certains appels à projets comme la Mildeka. Les associations, ce sont les acteurs qui mettent vraiment en œuvre les actions. Et ce sont eux dont toutes ces institutions dont l'ARS a besoin pour décliner les actions. Mais il y a bien sûr, à côté de nous, je l'ai rappelé tout à l'heure, la préfecture, puisqu'elle est le chef de file de la feuille de route régionale de lutte contre les conduites addictives. Ensuite, notamment sur cette action, nous saluons la présence du conseil départemental qui est en charge de l'action sociale. Et on sait que la lutte contre les conduites addictives, ça se fait aussi en priorité vers les publics fragiles. Il faut évidemment penser aussi à la sécurité sociale qui travaille avec nous sur des actions de prévention et de promotion de la santé. Le conseil départemental, j'en ai pas parlé, mais c'est aussi le chef de file pour les seniors, pour les personnes âgées. Les addictions sont une problématique qui concerne aussi les seniors. Les seniors sont un défi démographique bientôt de notre société, donc c'est un acteur majeur. Et puis, on a à côté de ça tous les acteurs de la justice, bien sûr, parce que parmi les publics fragiles, eh bien, on a les personnes qui sont placées sous main de justice, qu'elles soient mineures ou majeures. Et on a besoin de travailler avec elles parce que la lutte contre les conduites addictives et donc l'acquisition des compétences psychosociales, c'est sans doute une des meilleures armes de réinsertion après les condamnations. En fait, c'est comme si on semait à l'intérieur même de la personne les armes qui lui permettent demain de ne pas tomber dans l'addiction, de ne pas s'enchaîner avec une addiction et de mieux négocier les événements de la vie auxquels tout le monde est confronté et qui parfois sont des portes d'entrée dans des comportements destructeurs ensuite pour soi. Heureusement, c'est une politique qui n'a pas d'efficacité seulement avant l'addiction. Elle en a aussi quand on est rentré dedans, fort heureusement. Et on a la chance d'une part que l'association Nusoti se soit saisie de cette thématique pour guider certaines de ses actions, mais aussi que les compétences psychosociales sont déclinées par l'instance régionale en éducation et promotion de la santé, l'IREPS, au bénéfice des acteurs et des personnes sur tout le territoire. Ils ont d'ailleurs plusieurs sessions dans l'année. Et j'en profite pour saluer le travail de cet acteur qui travaille avec nous sur la lutte contre les conduites addictives. Le but, c'est bien sûr de libérer les personnes de ces conduites addictives et de leur rendre leur vraie liberté sur les projets qu'elles ont dans la vie, sur les appétences qu'elles peuvent avoir, et leur rendre tout simplement leur liberté à investir le bonheur qu'elles sont en droit d'attendre.
Donc l'addiction, c'est une entrave, c'est une chaîne, et c'est pourquoi il faut lutter contre les addictions, parce qu'il faut rendre tout simplement aux personnes leur liberté. Qui est cette personne qui nous a rejoint, Marianne? Alors, c'est Magali Blue, une salariée de l'association Noussoti. Bonsoir Magali. Bonsoir Jordan. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir accueilli. Bonsoir Marianne. Bonsoir Magali. Qu'est-ce qu'elle fait Magali à vos côtés? Alors Magali, elle a porté le projet dès sa naissance et elle a sélectionné les structures qu'on voit ce soir. Alors Magali, vous ne l'avez pas fait comme ça, c'est parce que vous avez une compétence particulière. Vous êtes, je me suis laissé entendre, danseuse, chorégraphe. Tout à fait. Donc j'ai des compétences artistiques. Et Marianne, elle a trouvé tout naturellement que je porte ce projet avec Noussoti, que je coordonne le projet. Ouais. Donc voilà. Ça fait 2 ans que vous avez rejoint cette association. Ça fait 2 ans que je suis à l'association Noussoti. Et voilà, on s'éclate. Hein. Vous avez l'air, en tout cas, vous avez l'air d'être une bonne équipe. Ça a été difficile à mettre en place, Magali? Alors, le projet en soi n'a pas été très difficile. En fait, c'était tout nouveau pour moi, dans un premier temps. Donc, il fallait que je recherche des partenaires, que je m'imprègne du projet sur les compétences. Et c'est vrai que après, à partir de là, je me suis laissée vivre dans ce projet, qui est un projet super intéressant. On imagine que la danseuse, la chorégraphe que vous êtes, a été particulièrement attentive sur la partie danse, c'est logique? Tout à fait. Donc, j'ai aidé les partenaires, les participants. Je les ai aidés dans la réalisation de leur œuvre. Aussi, voir comment ils mettaient en place ces compétences à travers leur œuvre artistique et comment ils allaient dénouer tout ça par rapport à de belles chorégraphies. Donc, j'ai pu donner mon avis sur tout ce qu'ils ont fait, voilà, et puis valider vraiment à la fin si le projet était, si la chorégraphie était portante ou pas. À titre personnel, ça vous a apporté quoi, ce travail et ces CPS, ces compétences psychosociales? En fait, qu'est-ce que ça m'a apporté? Donc, ça m'a permis d'avoir déjà encore plus confiance en moi dans ce que je faisais. Et puis, Marianne, en fait, elle m'a vraiment aidée pour que je puisse réaliser ce projet. Qu'est-ce que ça m'a apporté de plus? Ça m'a permis de créer du lien avec les partenaires, de discuter avec eux, de voir aussi les difficultés. Et de voir aussi que la vie, elle n'est pas faite de personnes, comment dirais-je, de voir que... Que toutes les personnes, tout le monde ne va pas bien, forcément. Hein? Voilà. Et de rencontrer toutes les personnes à problématique, ça m'a permis d'avoir une sensibilité par rapport au monde extérieur. Donc, je les ai aidés dans un premier temps. Ils m'ont aidé aussi. Donc, ça m'a donné beaucoup de baume au cœur pour que je puisse réussir ce projet. Et comme dit Magali, on aide en fait en aidant les autres, on s'aide soi-même. Tout à fait. En fait, souvent, ce que tu disais, Magali, c'est qu'il y avait une énergie très positive dans ce projet. Tout à fait. Et qu'accompagner les personnes à développer leurs compétences psychosociales, ça les rendait forts. Et cette force-là que tu voyais en eux, te faisait grandir aussi. Me faisait grandir aussi. Voilà. Donc j'avais envie de leur apporter quelque chose et avoir une finalité telle que celle d'aujourd'hui, pour moi, c'est tout bénéf. Alors justement, le bénéfice, on va le voir, notamment Magali et Marianne, du côté de Grand Camp Jeunesse en Action. C'est une association? Voilà, c'est une association de jeunes à problématiques atypiques. Voilà. Et ces jeunes-là, je les ai rencontrés dès le début, je les ai accompagnés aussi à avoir encore plus confiance en soi, parce qu'en eux, puisque lorsqu'ils ont commencé, ils étaient timides, ils ne savaient pas comment faire et tout. Et c'est vrai que lors des visites, lorsque j'allais leur rendre visite sur le terrain, je voyais que cette confiance-là grandissait. Donc, et le fait de me voir, Magali, t'es présente et tout, donc voilà, ça leur donnait encore plus envie de pouvoir réaliser. Alors, on va aller les voir justement, Magali, Marianne, on va se diriger vers Grand Camp Jeunesse en Action. Merci d'avoir été avec nous, Magali. Merci de m'avoir accueillie, et puis on continue à voir les belles œuvres qu'ils ont créées, parce que c'est vraiment un super travail. Allez, Grand Camp en Action, Jeunesse Grand Camp en Action, on va aller les retrouver tout de suite, regardez. Je m'appelle Ila Césarin, j'ai 41 ans, je suis au GEM de Pointe-à-Pitre, ça fait 11 ans que je suis au GEM. Yohan,
Je suis un être humain comme tout le monde qui se cherche tous les jours. Je m'appelle Tanguy, mon nom de scène c'est Metang, interprète et compositeur de musique. Mon activité ici, en gros, c'est mettre des mots MOTS sur les mots MAUX. Ça veut dire permettre à toute personne, 7 à 77 ans, d'évacuer tout ce qu'il a envie de dire, sans préjugés, sans jugement. Une forme de lâcher prise, mais lyricale, ça veut dire avec des mots. Donc c'est ça mon objectif. Donc Leïla, tu connais déjà le principe. Le principe il est simple. Quand le piano, nanana, je te dis rien, c'est un crash test qu'on fait, ok? 1, 2... Je sais qui je suis. Je veux que les gens m'acceptent comme je suis. J'ai peur des regards des gens qui parlent, qui se moquent de moi sans cesse. Malgré tout cela, je suis fière de moi. Je veux dire aux gens de découvrir le slam, que ça veut dire qui je suis, pour leur faire comprendre que j'existe, qu'ils comprennent ma voix, que j'ai écrit, que j'ai les propositions écrites, que je veux que les gens, quand j'envoie le message aux ceux qui me connaissent, aux ceux qui ne me connaissent pas. Je sais qui je suis. Je veux que les gens m'acceptent comme je suis. J'ai peur de regarder des gens qui parlent, qui se moquent de moi sans cesse. Malgré tout cela, je suis fière de moi. Chaque jour, chaque nuit, je passe à... Au début, j'étais là pour faire ressortir certaines choses, certaines émotions à travers la musique. Donc, on écoute de la musique, quelle musique que tu aimes, etc. Et faire ressortir les choses. Ok. Comment tu t'es senti? Bien. T'as vu qu'il y a une différence? Tu parlais vite. Et là, le fait que tu t'as pris ton temps, on a mieux compris. Oui, là, on répète et Yohanné rentre. Bam. Certains avaient une facilité pour écrire ou s'exprimer. Donc, ceux-là, j'ai fait un travail plus approfondi. On a dépassé le stade de l'écoute de la musique que t'aimes bien. Là, on s'est dit, on va écrire quelque chose. Donc, on a travaillé sur des instrus. Instrumental, ça veut dire sans parole. Et là, on a commencé à écrire. Et là, ça a donné un travail qui fait qu'au début, on est parti de rien pour arriver à aujourd'hui une troupe autonome du nom de Psycho Rhyme. Et qu'on va dans diverses maisons ou associations pour montrer ce qu'on peut faire, ce qu'on sait faire, comme des artistes, comme tout artiste reconnu ou pas encore connu. Pas quoi que parce qu'ils sont neuroatypiques ou par rapport à leurs difficultés. Je demande moins, je demande tout autant que comme si c'était un tel ou un tel. Donc voilà, c'est rendre le côté professionnel. Il paraît que c'est juste parce que cette fois t'es chimique. Mais c'est une raison où je perds la tête. Ne sois plus maître de mes tirs et de mes gestes. J'ai pas compris, mais c'était le début de quelque chose. Une maladie appelée schizophrénie. Ça te semble peut-être flou comme notion. Normal, elle ne touche que 0,3% de la population. On est tous addicts à quelque chose. On vit dans un monde de consommation, donc on consomme tous quelque chose. Après ça, là où le bas où ça fait mal, c'est qu'il y a des trucs qui sont légaux et pas légaux. Et moi, j'ai voulu juste dire à cette personne qui essaye d'arrêter ou bien qui a arrêté, je sais qu'est-ce que ça fait, donc j'ai voulu juste dire félicitations. C'est pas un combat facile, c'est pas comme obtenir le bac avec mention, parce qu'il n'y a pas d'encouragement et très peu de félicitations. Ta vie se résume à consommer, à brûler. Ne vois-tu pas que ta vie part en fumée, alors ton potentiel est sous-estimé. Laisse ta lumière chasser cette obscurité. Ta vie se résume à consommer, à brûler. Ma plus grande fierté, c'est de voir ce que j'arrive à emmener aux adhérents. Des choses simples pour moi, pour nous, qui prennent une proportion énorme parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'être traités comme ça. Ils ont l'habitude d'être toujours catalogués, mis à côté, ne pas être écoutés. Et juste le fait de prendre un temps, moi ce que je trouve normal, ça leur donne énorme. Le retour que j'ai de mes adhérents dans toutes les structures dans lesquelles je travaille, c'est ça ma plus grosse satisfaction. Au début c'était gratuit, c'est quelques tafs entre nous, autour de ce cercle convivial qui deviendra infernal. Lentement et sûrement je devenais accro, car elle me met si bien pour me sentir si mal. Sans lui, je n'étais plus rien au final. J'ai oublié la réalité, perdu l'argent, la gloire, le pouvoir contribue aux mallettes d'un dealer d'espoir pour sager sa dose dans les couloirs de la mort douce.
Au début, c'était l'adrénaline. Ça ne me suffisait plus. Je suis passé à l'endorphine. Après, je suis passé au THC. Et je me suis rendu compte que j'aurais dû me contenter de ce que j'avais. Mais bon, comme j'avais pas le mode d'emploi de la notice, j'ai fait des erreurs. Mais grâce au facteur chance, ce qui fait que je suis toujours en vie, Accroît ce secteur qui en veulent à tes billets, ceux qui t'aiment en pleurs, en silence dans un coin, faut en parler, pas le cacher de saupoudrage, ni de maquillage pour espérer en guérir, puisque dépendre de substances addictives n'est pas vital, ce n'a rien d'essentiel, mais de mortel. Une vie, on n'en a qu'une, on se doit de la préserver tout un chacun. La structure a été montée par Bouli, effectivement, qui est le président. Mais le projet est venu d'une commune discussion parce qu'il y avait une carence au sein de notre quartier en termes d'associations de jeunes, en tout cas, qui font des projets pour les jeunes, par les jeunes, avec les jeunes. Donc effectivement, Bouli, de par son côté artistique, a plusieurs opportunités. Ces opportunités font que des structures font appel à nous. Ils nous envoient certains projets, on a aussi nos projets et on voit comment ensemble on peut allier ce qui nous anime en tant qu'association, c'est-à-dire mettre en valeur, par exemple, si c'est l'environnement, la culture, la musique, l'écriture. Et c'est en fonction, on va ensemble avec quel projet, à qui on participe et dans quelle mesure on peut apporter une contribution positive. Chaque personne connaît sa place, chaque personne connaît son rôle. Donc on essaie ça, on le fait tous ensemble. On se met comme ça. Voilà pour Grand Camp Jeunesse en Action. Alors, il n'y a pas d'âge pour être jeune, finalement. En l'occurrence, nos amis de cette association, tout public, mais on l'a vu, un public un petit peu plus âgé pour le coup. Ce sont des personnes aussi qui sont accompagnées par le GEM, le groupement d'entraide mutuelle, et c'est vrai que c'est tout âge confondu. Parmi les arts que nous avons choisi de présenter ce soir, Marianne, il en est un aussi qui est plébiscité, c'est le slam. Tout à fait. Le GEM et Bouli ont choisi de slammer leur discours. Et nous avons choisi d'avoir Bouli comme accompagnant parce qu'il fait un travail formidable avec des personnes en situation de grande exclusion. Et il les rassure suffisamment pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Voilà. Donc c'est très intéressant à voir et à écouter. On va le retrouver. D'aucuns l'appelleraient le poète urbain. Voici Bouli en slam ce soir. Je sais qui je suis. Je veux que les gens m'acceptent comme je suis. J'ai peur de regarder des gens qui parlent, qui se moquent de moi sans cesse. Malgré tout cela, je suis fière de moi. Chaque jour, chaque nuit, je passe à côté de mes choix, avec mes qualités et mes défauts. Habitué à planer, 1, 2, 3, partez. Mes yeux rougissent et ma motricité est affectée. Mes yeux rougissent et le bonheur se glisse. Mais aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. M'aurais-tu joué un tour de passe-passe? Ou serait-ce un ami à toi qui dans mes draps se serait glissé? M'entraînant dans ta chute, le bonheur s'est cassé mes chutes. Je te reconnais plus, ça ne passe plus. Ne t'ai-je peut-être jamais connu, ou du moins pas comme ça. Les rires et les joies ont disparu et la tristesse et la paranoïa guident mes pas. Je me dis putain merde, non pas moi. Nos parties de bonheur se sont envolées, ont laissé place à une paralysie mentale et physique. Il paraît que c'est juste parce que cette fois t'es chimique. Mais c'est une raison pour que je perde la tête, ne sois plus maître de mes dires et de mes gestes. J'ai pas compris, mais c'était le début de quelque chose. Une maladie appelée schizophrénie. Ça te semble peut-être flou comme notion. Normal, elle ne touche que 0,3% de la population. Tu peux faire pire et penser que c'est une malédiction. Mais moi, elle m'a touché et obligé à en faire une force. Habitué à planer, mes rêves se sont envolés cette journée où ils m'ont interné en HP. Moi qui pensais que jamais cela ne m'arriverait. Alors s'il vous plaît, ne jugez pas ceux qui veulent simplement la paix. Psycho ride. Là on les voit font écho dans les cerveaux. Cerveau, psycho. Ok.
Ta vie se résume à consommer, à brûler. Ne vois-tu pas que ta vie part en fumée, alors que ton potentiel est sous-estimé? Laisse ta lumière chasser cette obscurité. Ta vie se résume à consommer, à brûler. Ne vois-tu pas que ta vie part en fumée? On n'a qu'une vie, ne la laisse pas se barrer pour quelques taf ou quelques grammes consommés. Je suis pas prof, je suis pas ton daron, donc je suis pas là pour te faire la leçon. Juste avec mes rimes et sans prétention, j'exprime mes sincères félicitations. Félicitations face aux occasions de chute. Pour les rechutes, c'est comme un saut en parachute. Sans parachute, aux tentations avec lesquelles tu te disputes. Chaque minute, chaque seconde auquel tu as dit chut. Garçon, je te le réitère encore, félicitations d'être passé à l'action en changeant de décor. Les mauvaises fréquentations, tu les as mis dehors. Certains trouveraient ça totalement hardcore, prisonniers de leur addiction, de leur zone de confort. Chaque jour pour toi est un nouveau record. Ta vie se résume à consommer, à brûler. Ne vois-tu pas que ta vie part en fumée, alors que ton potentiel est sous-estimé? Laisse ta lumière chasser cette obscurité. Ta vie se résume à consommer, à brûler. Ne vois-tu pas que ta vie part en fumée, alors que ton potentiel est sous-estimé? On n'a qu'une vie, ne la laisse pas se barrer. Au début c'était gratuit, c'est quelques tafs entre nous, autour de ce cercle convivial qui deviendra infernal. Lentement et sûrement je devenais addict, car elle me met si bien pour me sentir si mal. Sans lui, je n'étais plus rien au final. J'ai oublié la réalité, perdu l'argent, la gloire, le pouvoir contribuent à ce mal-être d'un dealer d'espoir. Pour sacher sa dose dans les couloirs de la mort douce, vu que plus rien n'avait d'importance à part elle. Tu peux même voler tes proches, voler toi-même pour t'envoler. Les yeux grands ouverts, je rêve en pleine journée, confondu. Les nuits et les jours n'étaient plus complètement déréglés. Ce n'est pas de la beuh, mais de la drogue dure qui t'enfume. Car dans le biz, pas de politesse, donc pas de respect. Un peu de crack dans ta douce drogue, et le tour est joué. Fidèle consommateur, addict à ce secteur, qui en veulent à tes billets. Ceux qui t'aiment en pleurs, en silence dans un coin, faut en parler. Pas le cacher, de pose de maquillage, ni de saupoudrage, faut espérer en guérir, vu que des bandes de substances addictives n'ont rien de vie mortelle. Une vie on en a qu'une, on se doit de la préserver tout un chacun. Une vie on en a qu'une, on se doit de la préserver tout un chacun. À consommer, à brûler. Ne vois-tu pas que ta vie part en fumée, alors que ton potentiel est sous-estimé? Laisse ta lumière chasser cette obscurité. Ta vie se résume à consommer, à brûler, alors que ton potentiel est sous-estimé. On n'a qu'une vie, ne la laisse pas se barrer pour quelques taf ou quelques grammes consommés. Yes, regarde toi et moi, on se ressemble et pourtant on laisse nos préjugés nous dicter nos choix le plus souvent. Apprends à connaître, apprends à savoir, tu verras que nos peines sont les mêmes, que nos rires sont les mêmes, et crois-moi. Regarde toi et moi, on se ressemble et pourtant on laisse nos préjugés nous dicter nos choix le plus souvent. Apprends à connaître, apprends à savoir, tu verras que nos peines sont les mêmes, que nos rires sont les mêmes, et crois-nous, et crois-nous, et crois-nous que nos peines sont les mêmes, que nos rires sont les mêmes, et crois-nous, et crois-nous, et crois-nous. Là, ta vie se résume à consommer, à brûler. Ne vois-tu pas que ta vie part en fumée, alors que ton potentiel est sous-estimé? Laisse ta lumière chasser cette obscurité. Ta vie se résume à consommer, à brûler, alors que ton potentiel est sous-estimé. On n'a qu'une vie, ne la laisse pas se barrer pour quelques taf ou quelques grammes consommés. Psycho Rhyme. Voilà, Bouli, talentueux. On le savait déjà, Marianne, à telle enseigne d'ailleurs qu'on va à nouveau le retrouver, cette fois-ci pour accompagner le CERAC. Oui, le CERAC donc, est une école d'accompagnement à la langue des signes et d'accompagnement aussi aux personnes en situation d'handicap auditif. Ouais. Et donc, ils ont choisi de travailler avec Bouli pour exprimer un message qui nous délivre ce soir. Là aussi, un travail d'exception. Et on le voit d'ailleurs hein, sous les caméras là aussi de Passerelle Production. Voilà, on voit nos amis qui sont en train de travailler, là encore, et qu'on va voir le fruit de ce travail dans quelques instants, puisqu'on arrive aussi au terme de cette très belle émission. Mais retrouvons à nouveau donc Bouli et le CERAC. Regardez. Vraie chose pour les vrais gens.
Vraie chose pour les vrais gens. Vraie chose pour les vrais gens. Vraie chose pour les vrais gens. Famille, sans autant pas rien, faut un quimper le coup. À part tout s'enfler, qu'un peu fait, parler, elle fait les gestes, elle fait les signes pour pouvoir moins écouter. Qu'en moins, et nous qui arrivons plus loin, amis, soulève moins, ok, toujours là-bas, attrapé. Rêve en moins, qu'on sait l'objectif, ouais, en les autres sans pas qu'avoir en moins. Et chaque aide, chaque esprit, la vie n'a pas de prix. Je me retrouve dans mon silence et me perds dans vos bruits. La différence entre vous et moi est souvent invisible. L'utopie, c'est que ce sont vos gestes qui vous rendent audibles, qui vous rendent crédibles à nos yeux. Et tant mieux, de plus en plus de gens me comprennent. Je me sens mieux, moins perdu, moins seul et devenu mon ressenti, car ils sont beaucoup plus nombreux à faire preuve d'empathie. Famille, sans vous je suis rien, faut que je tienne le coup. C'est pas tout ce que je veux, que je peux faire, parler avec les gestes, avec les signes pour que tu me vois. Écoute mon cœur et on ira plus loin, ami. Si t'es là pour moi, je serai toujours présent, capter mes rêves comme seul objectif, voir en les autres ce que je ne vois pas en moi. Oh, j'avoue qu'on sort de loin, atteint d'un handicap, demain peut paraître loin. Bien sûr que je suis apte, c'est ton regard le frein. Étape après étape, je poursuis mon chemin. Rien à faire, rien à prouver, à part à moi-même. Si je me perds, je vais me retrouver, sinon pas la peine. On dit que chaque chose a un temps, comme l'été, le printemps. Hier paraissait si triste, et aujourd'hui c'est le beau temps. Aujourd'hui c'est le beau temps. Famille, sans autant pas rien, faut un quimper le coup. À pas tout s'enfler, qui en peut fait parler. Elle fait les gestes, elle fait les signes pour pouvoir moins écouter. Qui en moins, et nous qui arrivons plus loin, amis, soulève et moins, ok, toujours là-bas attrapé. Rêve en moins qu'on sait l'objectif. Ouais, en les autres, ça en pas qu'avoir en moins. L'amour, c'est le langage qui est universel. Fier de vous voir essayer de parler ma langue, fier de se sentir compris par le plus grand nombre, fier de se sentir visible. Fini le temps où je faisais rien, où j'étais invisible. Communiquer ma joie de vivre, discuter avec les autres. Si vous savez comment se faire comprendre, c'est vital entre autres. C'est vital entre autres. C'est vital entre autres. Vital entre autres. Famille, sans autant pas rien, faut un quimper le coup. À pas tout s'enfler, qu'un peu fait parler. Elle fait les gestes, elle fait les signes pour pouvoir moins écouter. Qui en moins, et nous qui arrivons plus loin, amis, soulève et moins, ok, toujours là-bas attrapé. Rêve en moins qu'on sait l'objectif. Ouais, en les autres, ça en pas qu'avoir en moins. L'amour, c'est le langage qui est universel. Famille, sans vous je suis rien, faut que je tienne le coup. C'est pas tout ce que je veux, que je peux faire, parler avec les gestes, avec les signes pour que tu me vois. Écoute mon cœur et on ira plus loin. Ami, si t'es là pour moi, je serai toujours présent, capter mes rêves comme c'est l'objectif. Voir en les autres ce que je ne vois pas en moi. Amour doit être le seul langage universel. Je crois que les téléspectateurs ce soir sont comblés, encore une fois, avec véritablement un magnifique travail qui est effectué, là encore, sous vos yeux. Après le CERAC, Marianne, on se dirige vers Rémy Ninsuta. Alors oui, les émotions se succèdent ce soir, et notamment avec le CERAC, avec avant le GEM, et les autres avant, et là maintenant avec le collège Rémy Ninsuta, là aussi, ça va être empreint de grandes émotions. Ouais, beaucoup de travail aussi avec ces jeunes gens. Il était aussi important parce qu'on le verra tout à l'heure, plus le public est pris tôt, là aussi, plus on peut appréhender les comportements qui peuvent être dangereux, être déviants. Tout à fait. Et ils ont suivi aussi une formation de prévention aux addictions avec un intervenant que nous allons rencontrer tout à l'heure. Bien sûr. On part du côté donc, du collège Rémy Ninsuta. On y va. En fait, c'est l'association Nous Sortis donc, qui
nous a envoyé un petit message nous demandant si on était intéressé par ce projet. Et donc moi j'ai répondu favorablement parce que je pensais que ça pouvait être un nouveau projet à proposer aux élèves, une nouvelle thématique, et puis travailler sur le thème des addictions et le harcèlement, qui est une thématique quand même majeure qui concerne les adolescents aujourd'hui. À ce moment-là, vous me demandez quel scénario pourrait précéder cette fin tragique. Drogue, moquerie, abus sexuels, dépression, il y a tant de raisons. On a fait ce qu'on appelle une séance de remue-ménage, de brainstorming aussi, où on a échangé, on a essayé de trouver le maximum d'idées sur la thématique. Et puis en fait ça a marché très très bien parce que les élèves de 3e donc, qui participent à ce projet, ils se sont tout de suite lancés dans l'écriture en particulier. Donc certaines élèves, ça leur a plu et elles se sont lancées dans l'écriture. Voilà. Et donc moi je suis venue un petit peu comme béquille, comme appui, comme conseillère. Mais ce sont vraiment les élèves qui ont porté le projet depuis le début. Non, s'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Laissez-moi bien pouvoir me faire. Écartez-vous, prenez vos distances. Non, arrêtez. Il faut savoir que les compétences psychosociales, ce sont les compétences qui permettent à tout un chacun de réagir positivement par rapport aux événements de la vie, qui peuvent être difficiles parfois. Et on se rend compte que la capacité à ne pas réagir fait que des gens se retrouvent dans des situations de stress, dans des situations d'hypertension, d'obésité. On a beaucoup de maladies qui sont liées par le stress, justement parce que les gens ne savent pas faire face aux situations de la vie et ne savent pas gérer ces situations. Donc, par le biais des compétences psychosociales, on veut former nos élèves justement à pouvoir avoir des outils pour réagir face aux difficultés que rencontre la jeunesse, que ce soit les addictions, l'alcool, la drogue, etc. Et c'est vrai que par exemple, savoir dire non, c'est compliqué parce qu'il y a l'effet du groupe. Quand on a une mauvaise estime de soi aussi, c'est compliqué parce que les enfants ne savent pas, entre guillemets, ne s'aiment pas particulièrement. C'est toute la problématique de l'adolescent. Se faire accepter, ne pas être bien dans son corps, etc. Et ça pousse les jeunes quelquefois à dévier. Pourquoi ça se passe toujours comme ça? Pourquoi moi? Constance m'a donné les idées et j'ai recommencé à rédiger et ça nous a menés ici. Elle m'a surtout posé des questions et mon avis et ça lui a ouvert des portes, on va dire, de façon à ce qu'on puisse rassembler nos idées et parce qu'elle a le talent d'écrivaine du coup. Et moi, c'est plus mon imagination. Et puis nous grouper, ça a donné ça. C'est un thème qui nous touche beaucoup et qui m'a déjà touchée auparavant. Et après, j'ai commencé à écrire et c'est venu et j'ai continué. J'ai essayé de respecter les critères et puis j'ai réussi à écrire cette pièce et j'ai toujours apprécié écrire, donc c'est quelque chose qui m'a fait plaisir d'écrire et qui m'a permis de peut-être aussi de changer ma vision des choses par rapport à ces compétences qui sont pas forcément connues de tous, surtout aujourd'hui. Les compétences, c'était s'entraider, être à l'écoute et puis savoir agir en cas de situation comme celle-là. Enfin, comme celle qu'on a représentée dans la pièce. Parce que c'est un peu quelque chose qui nous entoure et puis même c'est commun, surtout dans les établissements scolaires ou même dans la vie de tous les jours. Le harcèlement, c'est vu partout, donc forcément on connaît. Toi, t'es complètement pleine, tu voudrais sortir du lot. Pour cela, tu t'inventes une vie qui n'en ressemble rien à celle que tu veux. Et si un jour, comme ça, juste pour essayer, tu croyais en toi, affronte ton problème, merde! Plante-toi devant lui, crie-lui, tu m'enlèveras jamais qui je suis. Bravo. Non, je suis d'abord très très fière de mes élèves, comme je vous le dis, parce qu'ils se sont engagés vraiment à 100%. Et je trouve qu'en plus,
avec ce contexte assez pesant, avec cette crise sanitaire, pour moi, ce projet a été une bouée d'air. Vraiment une sensation finalement d'aller jusqu'au bout d'un projet. Donc je suis vraiment ravie de les accompagner. Voilà, on a vu bien évidemment ces jeunes gens et je vous propose qu'on les voit justement en live et ils ont choisi, eux, de vous dire des mots et de choisir le théâtre. Oui, pour exprimer toute leur création artistique encore une fois. Allez, on les regarde. Non, ne saute pas. Tu ne mérites pas cette fin. C'est à ce moment-là que vous me demandez quel scénario pourrait précéder cette fin tragique. Drogue, moquerie, abus sexuels, dépression, il y a tant de raisons. Vous pensez que je n'ai pas l'air d'être à la hauteur ni d'avoir la maturité suffisante pour évoquer ces cruels mots? Parce que oui, ils sont tous tabous, surtout dans le cas d'adolescents. Mais sachez qu'aujourd'hui, plus de la moitié des nôtres y sont confrontés. Eh oui, alors parlons-en et livrons notre cœur. Affrontons enfin tous nos problèmes. Cette ado que vous venez de voir ne possède pas d'identité. Elle fait partie de la masse et représente notre vie de jeune au quotidien. Et si nous essayions plutôt de comprendre ce qui l'a menée à cette fin? Qu'est-ce qu'ils font? Bon, c'est comme si tu n'existais pas. Ils ne te remarqueront peut-être pas. Trop tard. Qu'est-ce qu'ils vont encore bien pouvoir me faire? Aïe! Mais arrêtez! Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi ils font ça? Qu'est-ce qu'ils font? Aïe non, lâchez-moi! Lâchez-moi, arrêtez! Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous faites ça? Lâchez-moi! Lâchez-moi! Aïe! Lâchez-moi! Pourquoi ils font ça? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Non, ne saute pas. Ce n'est pas la solution et ça ne le sera jamais. Ne saute pas. Tu ne mérites pas cette fin. Ça y est, nous avons réussi. Nous avons changé la fin. Maintenant, nous devrions tous avoir ce genre de comportement. Constater, réagir, avoir de l'empathie, aider, mais surtout, en parler. Cette fille que tu admires sur les réseaux, elle a plein d'abonnés, c'est sûr, toi trop peu. Beaucoup trop belle, tu lui en veux. Toi et tes complexes reviennent, tu voudrais sortir du lot. Pour cela, tu t'inventes une vie qui ne ressemble en rien à celle que tu vis. Et si un jour, comme ça, juste pour essayer, tu croyais en toi, affronte ton problème, merde, plains-toi devant lui, écris-lui, tu m'enlèveras jamais qui je suis. Cette femme que tu vois tous les jours, les bleus sur son corps raconte son histoire. Son mari deal, y prend goût et la frappe quand il rentre bourré chaque soir. Elle préfère que ce soit elle que sa fille de 3 mois qui prenne les coups, elle se dit tant pis pour moi.
À toutes ces femmes qui, pendant le confinement, ont subi des violences. À tous ces drogués et ces accros aux substances qui n'ont pas plus le choix. À tous ces violeurs et harceleurs qui ne sont pas enfermés. Malheur, apportons justice aux victimes, redonnons-leur le sourire. Et écoutons enfin ce qu'elles ont à nous dire. Voilà, encore une fois, on vous l'a annoncé, du très beau travail ce soir et on peut applaudir le travail de l'ensemble des intervenants, des experts et de ceux et celles qui évoluent sur cette scène, Marianne Tauveau. Quelqu'un qui nous a rejoint et qui est un grand acteur du terrain, Fabien Hugues, bonsoir. Bonsoir, Jordan. Merci. Bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous, Fabien. Vous êtes animateur socio-éducatif en charge de la prévention. Et alors là, on va... Je vais le dire directement, hein, c'est le Centre de soins d'accompagnement et de traitement des addictions. Tout à fait. Le XAPA. Tout à fait, c'est voilà. C'est une association... ABPTA, je précise. ABPTA, entendons, l'Association bastérienne de traitement des addictions. Et de prévention des addictions. De prévention des addictions, tout à fait. Qui existe depuis pas mal d'années. Hein. Oui, plus d'une trentaine d'années. Depuis 1984, nous sommes sur le terrain. Et maintenant, nouvellement, une nouvelle adresse qui est au 27 Couronne Olivos, donc... en pleine rue piétonne, et donc nous sommes accessibles, facilement accessibles. Vous avez un public particulier, celui que vous ciblez, c'est la jeunesse. En tout cas, vous intervenez, vous. On s'adresse à toutes les personnes, hein, j'interviens sur tous les publics, ouais. Et particulièrement les publics en insertion et en milieu scolaire. Mais plus généralement, le XAPA, BPTA, comme les trois autres XAPA, interviennent, suivent des personnes qui ont envie de réduire ou bien d'arrêter leur consommation problématique par rapport aux produits, aux substances. Ouais. Il y a quelque chose d'important, c'est pour ça que je parlais de la jeunesse, c'est la détection du public à risque, du public jeune, c'est-à-dire que vous passez dans les établissements et quoi ? Vous leur posez des questions, vous leur faites remplir des questionnaires ? Mon premier rôle, c'est déjà d'avoir une relation de confiance avec eux. Ouais. Je fais des séances de sensibilisation. Donc, c'est très interactif. J'échange beaucoup avec eux. Et après ces échanges, je fais passer des questionnaires d'évaluation, auto-évaluatifs. Merci. Et ça me permet de repérer les consommateurs à risque et des jeunes qui ont un degré déjà de dépendance. Et ensuite, en fonction du projet, je peux mettre en place un suivi avec eux. Il y a quelque chose également qu'on peut dire, Marianne, on le rappelle, c'est que dans la famille, là aussi, Fabien et Marianne, parfois, on peut se laisser aller à proposer un verre, par exemple, dans un cadre festif, à un jeune qui n'est pas en âge, on le rappelle bien évidemment, de consommer la moindre substance, et on le fait, et ça devient banal. Oui, je crois, on en a déjà parlé, hein, mais que le fait que dans les familles, lors de cérémonies annuelles, officielles, familiales, ce sont souvent les anciens ou les parents qui proposent à l'enfant ou aux jeunes de goûter, juste comme ça, parce que c'est festif. Et je crois que tu disais que c'était déjà les amener à apprécier un produit qui peut être dangereux. Parce que la première consommation, Fabien Hugues, c'est dans la famille, souvent ? Les premières expérimentations, c'est dans la famille, c'est durant les fêtes. Donc, c'est une consommation festive, c'est une consommation plaisir. Et à 17-18 ans, il y a 90% des jeunes qui ont déjà expérimenté l'alcool. On sait que l'âge légal, c'est 18 ans maintenant. Donc, c'est vrai que la famille a un rôle à jouer. Mais beaucoup de familles interdisent la consommation jusqu'à 18 ans. Beaucoup de familles. Et il faut dire que la majorité des jeunes ont une consommation ou s'abstiennent ou quand même ont une consommation qui est occasionnelle et modérée. Il y a quand même aussi une note d'espoir, c'est qu'ici, chez nous, dans nos départements et particulièrement donc, en Guadeloupe, comparativement à d'autres territoires, ou en tout cas sur le territoire national, la consommation n'est pas aussi excessive. Tout à fait. Si on se réfère aux résultats, nous avons une consommation qui est moindre en Guadeloupe que dans l'Hexagone.
Attention tout de même, là encore, et c'est important, on s'adresse peut-être aux marques qui nous regardent, qui, elles, sont dans du business, on l'entend, mais qui s'adressent parfois à un jeune public qui essaye de séduire, là aussi, avec tout un tas de démarches commerciales. Et là aussi, vous luttez contre ça. Tout à fait. Puisque les prémix, c'est de l'alcool fort, aromatisé, avec de belles couleurs, un beau packaging. Et les producteurs d'alcool, eh bien, ils vont s'adresser aux jeunes, ils vont s'adresser aux femmes qui consomment moins. Et à ce propos, quand on regarde un petit peu les consommations, on se rend compte que, eh bien, mesdames, vous êtes en train de rattraper la consommation de ces messieurs. Et voilà. Il y a des risques quand même, notamment pour la grossesse. On a parlé bien sûr de l'alcool. Juste un petit mot rapidement avant de retrouver nos jeunes amis et de découvrir, Marianne, notamment l'œuvre qui a été faite. C'est notamment sur la consommation de cannabis, là aussi, la substance qui peut-être parfois banalisée chez nous un peu trop. C'est vrai que bon, il y a 60% de nos jeunes de 17-18 ans qui ont déjà expérimenté le cannabis. Même si la consommation reste, en tout cas la consommation déclarée reste moindre que dans l'Hexagone, mais c'est vrai qu'il y a une tendance à une banalisation du cannabis et surtout sur le plan de l'apprentissage, sur le plan de l'échec scolaire, de la déscolarisation. Sur le terrain, je me rends bien compte que c'est lié malheureusement trop souvent à une consommation de cannabis parce qu'il y a le syndrome amotivationnel. Ouais. Et c'est vrai que quand on fume trop régulièrement, en trop grande quantité du cannabis, on perd toute motivation. Donc, les personnes se renferment sur leur consommation et ils sont plus motivés ni par les activités culturelles comme on a vu voir. Hein. Malheureusement, ils délaissent leur activité culturelle, délaissent leur activité sportive, se renferment sur une consommation et malheureusement, l'école en pâtit aussi. Et c'est quelque chose que vous répétez souvent et on le répétera à nos téléspectateurs, le cerveau humain qui continue de travailler comme ça, de se former jusqu'à 25 ans, avec ce genre de substance, bien évidemment, il est attaqué. Tout à fait. J'aime à répéter. Ouais. Nous n'avons pas parole en Guadeloupe que nous avons dit comme ça, tête caménée quoi. C'est tête caménée quoi. Ouais. Qui veut dire que c'est l'esprit qui va dicter tous nos actes. L'esprit domine la matière, on est d'accord. Domine la matière, donc c'est tête caménée quoi. Il faut protéger ce cerveau qui par le plaisir, à force de plaisir, les consommations régulières vont devenir du déplaisir. Fabien, vous restez avec nous parce qu'on va découvrir justement avec Marianne, bien sûr, et avec le centre éducatif fermé. Éducatif fermé. Ils sont là, hein. On est en train de terminer. Ils ont fait un travail remarquable parce que ça a été vraiment le fil rouge pendant toute l'émission. Rien d'évident parce que le faire comme ça pendant que tous s'affairent autour d'eux, il fallait le faire. Et on va découvrir, voilà, peut-être... dans les grandes lignes, le travail qui est en finalisation. Là aussi, un beau travail. On peut en dire quelques mots, Fabien Huck. Franchement, je félicite tous les participants, tous les jeunes qui ont participé à ce projet. Vraiment, c'est un travail qui est génial. On a du talent en Guadeloupe. Il faut garder confiance. Les choses sont difficiles. C'est vrai que la misère a tendance à rendre les choses difficiles, mais avec nos capacités, avec notre talent, eh bien, on va surmonter les choses. Il faut garder confiance. Et les XAPA se mettent à la disposition de toutes les familles, de toutes les personnes qui ont envie de faire le point sur leur consommation gratuitement. Fabien, on va vous remercier en tout cas. Merci beaucoup pour le travail que vous faites. Bravo encore à vous. Merci beaucoup. Merci Fabien d'être intervenu dans ce projet. Merci beaucoup. On va se lever. Marianne, venez avec moi parce qu'il est important que l'on retrouve là aussi tous nos amis pour ce final. Puisqu'on a le plaisir, vous le savez, là encore, de retrouver dans quelques instants notre ambassadeur. On va dire quelques mots à ceux et celles qui nous ont soutenus, ceux et celles qui étaient avec nous tout au long de cette soirée. Bien évidemment, une belle réussite, Marianne, ce soir. Oui, nous sommes très fiers du travail qui a été réalisé. J'aimerais vraiment remercier l'Agence régionale de santé, le conseil départemental et la Mildeka qui ont pu faire en sorte que ce projet se réalise aussi, bien car sûr. Ils ont financé. Ouais. L'ensemble des partenaires, la présidente Isabelle Héré qui était avec nous, bien sûr, Magali Blou, vous-même, Marianne Tovo, Fred Bedoué, enfin voilà, toute une équipe. Là encore une fois, merci à tous et à toutes. Merci beaucoup.
Bonne soirée sur les antennes de Guadeloupe la première. On ne va pas se quitter comme ça, on va partir forcément en musique. Merci d'être fidèles, soyez prudents toujours. Et puis maintenant que vous avez saisi l'importance de ces CPS, ces compétences psychosociales, vous serez plus vigilants avec ceux que vous aimez. Merci encore. Miss Sadik, en live pour vous. Et on finit, on va réunir un petit peu tout le monde. Venez avec nous. Moi, n'a qu'à garder, qu'à faire le va-et-vient. Nous qu'à croiser nous, mais il pas même qu'à garder moins. En savant pas Jean Aïe, sans il dit rien. En numéro Aïe, merci voisin. En téléphone, n'ayant pas comprendre, il te répondre. En fait, moi passer pour un technicien à télécom. Et depuis nous qu'à parler chaque jour, bon Dieu fait jour. Sans jamais nous voir nous. Moi, veille nous qu'à arrêter, y'a des pas. Il veut savoir qui moun en yé, mais moi, y'en veut pas non. J'ai comment ici, dis-moi ça dégradant. On a trouvé tellement épatant, nous à débat. Il veut savoir qui moun en yé, mais moi y'en veux pas non. J'ai qu'on a ici, dis-moi ça dégradant. On a trouvé tellement épatant, nous qu'à parler au calme. Il dit moi il pas tellement aimé artiste local. Alors moi y'en qu'à jouer les jésus en vocal. On a changé voix si les notes vocales. Ex a brisé qu'est aïe, il a remonté la pente. Alors moi y'en Jacques a réfléchi en plan d'attaque. Il déjà dit moi qu'il y a dans la vente qui en dit qui moun yé ça qui est trop dommage avant de crier moi Mikey. En c'est Michael qu'elle est dimanche matin en qu'à taper la balle. Qu'est-ce c'est aux Antilles en qu'à voir la vie la belle que moi aime musique que moi a dans la com. En TV dit en signé si on la belle. Que tête en moi c'est en vrai chantier naval. Que en y tune en y texte en pêle-mêle que y'en qu'a fait des hits que en y plusieurs albums. Moi veille nous arrêter y'a des pas. Il veut savoir qui moun en yé mais moi y'en veux pas non. J'ai qu'on a ici dis moi ça dégradant. On a trouvé tellement épatant, nous à débat. Il veut savoir qui moun en yé mais moi y'en veux pas non. J'ai qu'on a ici dis moi ça dégradant. On a trouvé tellement. Il pas qu'à demander photos, moi donc on pas qu'à demander détail. Ça vraiment bizarre mais bon ça pas qu'à prendre détail. Femme qui attentive qui pas qu'à louper bon détail. On bon entendre c'est ça qu'à compter paille. Du lundi au vendredi, donc à fait bon débat. Pas ni si j'ai interdit, pas ni si j'ai délicat. Stickers carré, emoji kaba. Vous comprenez quand on veut dire, vous connaître le béaba. Anglais, espagnol, polyglotte. T'as là pas ponti femme qui s'en gigote. On va penser ni un bitin qui font des autres. Ils savent qui moun en yé, on pas qu'à voir quand on pédidote. Moi veille nous arrêter y'a des pas. Il veut savoir qui moun en yé mais moi y'en veux pas non. J'ai qu'on a ici dis moi ça dégradant. On a trouvé tellement épatant, nous à débat. Il veut savoir qui moun en yé mais moi y'en veux pas non. J'ai qu'on a ici dis moi ça dégradant. On a trouvé tellement épatant. Monsieur Sadik. On est tous là? Tout le monde est là. Pour ce final. Avançons tous ensemble et disons non aux addictions. Addiction Awa ce soir. Merci d'avoir été nombreux et nombreuses à participer à cette émission, à nous suivre sur Guadeloupe la première. Très heureux bien évidemment d'être avec vous ce soir et on termine comme on a si bien commencé en musique. Oh oh, de casa moi n'a qu'à garder qu'à faire le va-et-vient. Nous qu'à croiser nous mais il pas même qu'à garder moi. En savant pas Jean Aïe, sans il dit rien. En numéro Aïe, merci voisin. En téléphone n'ayant pas comprendre il te répondre. On fait moi passer pour un technicien à télécom. Et depuis nous qu'à parler chaque jour, bon Dieu fait jour. Sans jamais nous voir nous. Moi veille nous qu'à arrêter y'a des pas. Il veut savoir qui moun en yé mais moi y'en veux pas non. J'ai qu'on a ici dis moi ça dégradant. On a trouvé tellement épatant, nous à débat. Il veut savoir qui moun en yé mais moi y'en veux pas non. J'ai qu'on a ici dis moi ça dégradant. On a trouvé tellement épatant. Addiction Awa vous a été présentée par l'association Anousoti avec la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, l'Agence régionale de santé Guadeloupe, le département Guadeloupe et l'Agence nationale de la cohésion des territoires.